Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue dans cette vidéo numéro 7 de notre série de rentrée. Alors aujourd'hui nous voyons l'utilisation de différentes identités remarquables et puis ça sera l'occasion aussi de faire un peu de calcul mental et de parler du triangle de Pascal. Voilà, alors dans les vidéos précédentes j'ai eu du mal à me tenir à 7 minutes, donc on va essayer de s'y tenir aujourd'hui. Allons tout de suite sur notre tableau. Allons-y. Alors, on a donc x plus 1 sur x qui est égal à 6, et on veut calculer, pour commencer, x au carré plus 1 sur x au carré. Alors, une première idée, ça peut être de dire, on va développer notre équation en multipliant par x, ça va nous faire x au carré moins 6x plus 1 égale 0. On va calculer delta, on va résoudre cette équation, on va trouver la valeur de x, puis après on va calculer x au carré, 1 sur x au carré, on va ajouter. Évidemment, c'est possible de faire ça, mais ça demande des calculs bien compliqués, alors qu'on peut le faire de manière beaucoup plus simple en utilisant ici les identités remarquables. Donc pour calculer x au carré plus 1 sur x au carré, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir envie de mettre au carré notre expression. Donc on a une expression qui nous dit que x plus 1 sur x est égal à 6. Eh bien ça implique que x plus 1 sur x au carré est égal à 6 au carré. A noter que a égale b implique a au carré égale b au carré, ça évidemment c'est toujours vrai. Par contre la réciproque est fausse, si a au carré égale b au carré, ça peut vouloir dire que a égale b ou que a égale moins b. Si a et b ne sont pas forcément de même signe, on ne peut pas dire que a égale b. Alors, c'est pour ça que je mets un signe implique et non pas un signe équivalent ici. Alors donc on va développer ça en utilisant l'identité remarquable bien connue, a plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Qu'est-ce que ça va nous donner ici? Eh bien, x au carré plus 2 fois x fois 1 sur x plus 1 sur x au carré est égal à 6 au carré, c'est-à-dire à 36. C'est équivalent à x au carré plus, alors 2 fois x fois 1 sur x. Ça fait 2x sur x, on peut simplifier par x, et ça fait 2. A noter évidemment que dans cet exercice, x n'est pas nul, parce que si x plus 1 sur x est égal à 6, ça ne peut pas marcher avec x égale 0. Et puis, plus 1 sur x le tout au carré, ça fait 1 au carré sur x au carré, c'est-à-dire ça fait 1 sur x au carré est égal à 36. Bon, il suffit de passer le 2 de l'autre côté, et ça nous donne x au carré plus 1 sur x au carré est égal à 36 moins 2, c'est-à-dire à 34, ce qui nous donne le résultat du premier calcul, x au carré plus 1 sur x au carré. Alors maintenant, on veut faire la même chose en calculant x au cube plus 1 sur x au cube. On a envie de procéder de la même façon, en se disant, notre égalité, on ne va pas la mettre au carré, cette fois, on va la mettre au cube. Oui, d'accord, mais alors du coup, on n'a pas. Quelle est l'identité remarquable quand on met au cube? Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve en particulier dans le formulaire maths essentiel, à la page numéro 5. Donc j'ai noté les identités remarquables, bien sûr, et les généralisations pour le cas où on développe le cube et le cas où on développe la puissance 4. Donc pour a plus b au cube, c'est a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube, et pour a plus b puissance 4, a puissance 4 plus 4a cube b plus 6a carré b carré plus 4ab cube plus b4. Comment est-ce qu'on trouve les coefficients que l'on met devant les termes? Alors pour ça, on fait ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, on l'obtient en écrivant une première ligne avec 1, 1, et puis ensuite, pour la première colonne, on écrira des 1, toujours, et puis, pour calculer un terme ici, on va calculer la somme des deux termes qui sont le terme qui est juste au-dessus et le terme qui est juste avant. Alors, ici, on fait donc 1 plus 1, ce qui nous fait 2, et puis ensuite, 1 plus rien, ce qui nous fait 1. Pour la troisième ligne, on va faire 1 plus 2, ce qui nous fait 3, 2 plus 1, ce qui nous fait 3, 1 plus rien, ce qui nous fait 1, et puis pour la quatrième ligne,
1 plus 3, ce qui nous fait 4, 3 plus 3, ce qui nous fait 6, 3 plus 1, 4, 1 plus rien, 1. A noter qu'on peut calculer la cinquième ligne, 1, 5, 10, 10, 5 et 1. Et puis on peut continuer la sixième ligne, la septième ligne. Assez vite, on va avoir des nombres grands et ça va devenir pénible d'écrire le tableau, mais jusqu'à la huitième, à la limite, neuvième, dixième ligne, c'est faisable. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que la deuxième ligne, 1, 2, 1, ça correspond au coefficient de l'identité remarquable avec le carré, 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1, ça correspond au coefficient de l'identité avec le cube. 1, 4, 6, 4, 1, ça correspond au coefficient de l'identité avec la puissance 4, et puis etc. avec la puissance 5, la puissance 6. A noter que dans la vidéo qui accompagne le formulaire maths extensiel, je montre en détail comment faire le développement pour, je ne sais plus, a plus b puissance 5 ou a plus b puissance 6, quelque chose comme ça. Donc si vous voulez revoir ça en détail, eh bien n'hésitez pas à aller télécharger gratuitement le PDF et à accéder à la formation gratuite qui est fournie avec. Donc nous, on va utiliser ces deux formules là pour calculer x cube plus 1 sur x cube et x4 plus 1 sur x4. Alors, donc on rappelle la formule, a plus b au cube est égal à a au cube plus 3 a carré b plus 3 ab carré plus b cube. Donc quand on développe, ça nous donne x plus 1 sur x au cube est égal à 6 au cube, ce qui est équivalent à alors x au cube, plus 3, alors on va faire a carré b, c'est-à-dire x au carré fois 1 sur x, donc x au carré sur x, ce qui fait x, plus 3 ab carré, donc 3x fois 1 sur x au carré. Cette fois, ça va faire x sur x au carré, il va rester x, mais au dénominateur cette fois, donc plus 3 fois 1 sur x, et puis plus 1 sur x au cube, est égal, alors 6 au cube, ça fait 6 fois 6, 36, 36 fois 6, alors 30 fois 6, ça fait 180, 6 fois 6, 36, 180 plus 36, ça fait 216. C'est équivalent à, donc, x au cube, on va rassembler les cubes, x au cube plus 1 sur x au cube, ça, on est content, c'est ce qu'on veut, plus 3, on va le mettre en facteur, et on va avoir x plus 1 sur x, est égal à 216. Mais maintenant, on sait que x plus 1 sur x, ben ça vaut 6, c'est l'hypothèse, et donc, 3 fois 6, 18, ça veut dire que x au cube plus 1 sur x au cube va valoir 216 moins 18, et donc, x au cube plus 1 sur x au cube est égal à 198. Donc voilà pour le deuxième. Et puis on va faire la même chose pour la puissance 4 avec le développement de l'identité remarquable à la puissance 4. Alors, a plus b à la puissance 4. Alors ça nous fait a à la puissance 4. Alors évidemment, moi, par habitude, je le sais par cœur. N'hésitez pas à vous reporter au formulaire maths essentiel pour retrouver cette formule. Donc, a à la puissance 4 plus 4a au cube b plus 6a carré b carré plus 4a b au cube et plus b puissance 4. On développe notre x plus 1 sur x à la puissance 4, qui va être égal bien sûr à 6 à la puissance 4, ce qui va nous donner donc x puissance 4 plus 4. Alors ensuite on va faire x au cube fois 1 sur x, ça va nous faire x au cube sur x, donc x au carré. Ensuite plus 6 fois x au carré fois 1 sur x au carré, donc ça va nous faire x au carré sur x au carré, c'est-à-dire 1. 6 fois 1, ça fait 6. Plus 4 fois x fois 1 sur x au cube, donc ça va nous faire x sur x au cube, et cette fois on va avoir un x au carré qui reste mais au dénominateur, et puis plus 1 sur x à la puissance 4, c'est-à-dire 1 sur x4. Et ça, c'est égal à, alors, 6 à la puissance 3, ça fait 216, et donc il faut faire 6 à la puissance 4, c'est-à-dire 216 fois 6.
Alors, on fait 6 fois 6, 36, on retient 3, 6 fois 1, 6, et 3, 9, et puis 6 fois 2, 12, donc 1296. C'est équivalent à x4, alors on rassemble les x4, puisque c'est ce qu'on veut, 1 sur x4, plus 6, plus 4, facteur de x au carré plus 1 sur x au carré, et x au carré plus 1 sur x au carré, on a vu dans le premier calcul que ça valait 34. Donc ça nous fait 4 fois 34 est égal à 1296. C'est donc équivalent à x4 plus 1 sur x4 est égal à 1296 moins 6 et moins 4 fois 34. Alors 4 fois 34, on fait 2 fois 34, 68, et puis 2 fois 68, ça nous fait 120 plus 16, donc 136. Et donc, x4 plus 1 sur x4. Alors, donc on a 1296 moins 6, ça fait 1290. Ensuite, on enlève 100, ça fait 1190. On enlève 30, ça fait 1160. Et on enlève 6, ça fait 1154. Donc voilà pour cet exercice. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Comme d'habitude, soutenez-moi avec des pouces et des abonnements si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage et ça m'aide à développer la chaîne. Vous pouvez télécharger le formulaire Maths Essentiel en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et puis, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ah oui, je n'ai pas montré, alors je vais finir la vidéo pour une fois en vous montrant l'exercice de demain. Donc on va terminer là-dessus. Alors, je bascule. Et donc, sur l'exercice de demain, on va vouloir prouver une implication. Donc, si une suite UN est convergente, alors cette suite est bornée. Et on va vouloir montrer une équivalence en disant que quand on a deux parties d'un ensemble, ces deux parties sont égales si et seulement si leur union est égale à leur intersection. Donc, vous pouvez vous entraîner en cherchant ça pour demain et on se retrouve dès demain pour la correction. Salut à tous!